Hello, j'espère que tu te portes bien. Alors, tu te dis oui pour le management participatif, mais comment? Alors, si tu me connais déjà, tu sais que mes comment vont en général reposer sur trois choses, ou cinq pour m'amuser, ou sept, ou neuf, ou 12. Mais en général, ça va être trois, parce que c'est tout simplement mon chiffre favori. Alors, le management participatif n'est pas une recette magique, miracle, ni en mode passager, parce qu'on a dit je vais faire, on va voir ce que ça donne. Non, c'est un engagement. Et donc, c'est une démarche qui nécessite une volonté, une vision et une stratégie partagée par l'ensemble des acteurs organisationnels parce que ça va entraîner une restructuration de vos habitudes, une restructuration de votre structure, une restructuration de votre culture, une restructuration de vos comportements. Vos modes de travail vont changer. Et par conséquent, il est important d'y accorder de l'attention, de ne pas s'y précipiter et de se demander où nous sommes, où voulons-nous aller, comment allons-nous y aller. Premièrement, il faut donc faire un diagnostic de la situation actuelle. Oui, toute analyse, toute action d'amélioration ou de changement efficace doit inclure ou commencer par une analyse de l'existant. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et les menaces auxquelles nous faisons face ou risquons de faire face si nous entrons dans ce mode. Mais également le niveau d'implication actuel de nos collaborateurs dans la mise en œuvre des objectifs, la gestion de l'organisation, leur niveau de satisfaction au regard de ce mode de management, leurs attentes, les compétences qu'ils ont actuellement, les compétences des managers en lien avec le management participatif et le niveau d'engagement mutuel des deux parties, organisation et collaborateurs. Cela va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce sur quoi nous devons travailler, sur ce sur quoi devra reposer la deuxième étape. Et notre deuxième étape va consister à définir les objectifs et les indicateurs de suivi. Une fois que tu sais où tu es, la prochaine question c'est où voulez-vous aller ensemble? Je précise ici que j'aime bien souvent inverser le 1 et le 2 parce que rêver avant de penser à tout ce qui ne va pas aide à rêver grand. Quand on rêve en général après avoir identifié tout ce qui ne va pas, on tend à rêver petit. Du coup, j'ai tendance à inverser les deux. Mais tu peux faire dans cet ordre. Alors, lorsque tu vas mettre en place cette étape, il faut t'assurer de fixer, que vous allez fixer ensemble les résultats attendus du management participatif que vous vous engagez à mettre en place. En termes quantitatifs, donc le chiffre d'affaires, la productivité, la qualité, mais également en termes qualitatifs, le climat social, l'innovation, l'image de marque, la responsabilité sociale, sociétale, bref, tout. Et il est important de choisir donc la stratégie adaptée à ce résultat, à cette vision que nous avons de notre organisation à 5, 10, 15, 20, 25 ans, ainsi que les moyens de manière globale pour y arriver. On va donc ensuite, à partir de ça, décliner un plan d'action global à 12 ou 36 mois avec les indicateurs de réussite. Pourquoi 12 ou 36 mois? Parce qu'à 12, nous avons tendance à mettre trop de choses. À 36, nous avons tendance à mettre pas assez de choses. Donc,
36, c'est souvent bien. Parce que ça vous donne de la marge, ça vous permet de pouvoir réellement implanter en place certaines choses sans avoir trop de choses dans votre assiette et trop de pression de 12 mois. Alors, une fois que vous l'avez fait, vous allez ensuite clarifier les modalités de participation. Voici nos objectifs. Voilà comment on se voit. Maintenant, quelles sont les modalités de participation des salariés? En déterminant les formes et les niveaux de participation des collaborateurs, on va le faire selon le type de décision que l'on prend, selon le contexte, les enjeux organisationnels, mais également en tenant en compte le niveau où on est aujourd'hui, en référence à l'étape 1. Et donc, c'est en fonction de ces choix que l'on va décliner des plans stratégiques d'équipe et des plans d'action individuels du plan global organisationnel. Les groupes de travail, les cercles de qualité, les comités d'entreprise, les réunions d'information ou de consultation vont être autant de plateformes qui peuvent nous aider à nourrir cette participation. Enfin, il est important de penser à prévoir des actions d'accompagnement du changement du mode de management en préparant, en impliquant et en formant les managers et les collaborateurs au management participatif. Pour ça, on va leur expliquer les bénéfices, les principes et les règles du jeu et leur apporter les outils nécessaires pour qu'ils l'adoptent, pour qu'ils l'implémentent de la manière la plus aisée possible. Donc, ici, il est important pour nous de penser à anticiper et à gérer les résistances, les craintes, les peurs, les conflits éventuels, les émotions négatives qui peuvent justement survenir lors de ce changement. Car oui, certains collaborateurs ne sont pas prêts pour le participatif ou sont déjà au-delà du participatif. Et donc, en termes de niveau d'accompagnement individuel, cela peut être quelque peu challengeant à prendre donc en compte. Et notre dernière étape, c'est implémenter, évaluer, ajuster et continuer à s'améliorer. Et donc, pendant que l'on va mettre en œuvre les actions prévues dans nos différents plans d'action, on pensera bien à contrôler régulièrement, selon le planning préétabli, et l'efficacité du management participatif en utilisant les indicateurs définis au préalable. Donc, tout ça là est à prendre en compte à l'étape 2. Quand l'étape 2 est bien faite, l'étape 3, c'est juste une balade de santé. Alors, il faut également recueillir les feedbacks des managers et des collaborateurs et apporter des corrections nécessaires pour améliorer la démarche. L'idée, c'est qu'on s'inscrive justement dans un processus d'amélioration continue, qu'on capitalise les succès, qu'on célèbre les succès, qu'on inscrive justement à force d'avancer à chaque étape, on inscrive justement peu à peu cette nouvelle façon de faire dans notre ADN, dans notre culture d'entreprise. Et voilà, si tu as des suggestions, des recommandations, des questions, nous serons heureux d'y répondre en commentaire. Prends bien soin de toi. Peace, love,